Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo où nous allons tester ce que nous avons appris à propos du son de, comme on l'a vu dans le livre de lecture. Ici c'est le livret d'activité, donc nous allons voir si on peut détecter le son de dans un mot, par exemple comme dans l'exercice numéro 1, voir si on peut lire des mots bizarres qui sont composés de syllabes que nous avons déjà vues, des phonèmes que nous avons déjà vus, et puis des exercices avec un degré de difficulté un peu plus élevé. Tu regardes l'image par exemple, tu dis qui est-ce, qu'est-ce qu'il fait, c'est quelle occasion, c'est quelle fête. Et puis tu essayes de lire les deux phrases et tu essayes de trouver la phrase qui correspond au dessin, la phrase qui décrit cette action. Ensuite, vous avez de l'écriture, c'est très facile, donc la lettre D, c'est très facile d'écrire la lettre D et de l'attacher aux autres lettres. Donc on commence par voir si on peut détecter par l'oreille l'existence de ce phonème dans les mots qui décrivent ces dessins. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, on l'a déjà vu. Hein, c'est un rideau. 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 Est-ce que tu entends le son D? Si oui, tu coches. Tu l'entends? Oui, c'est vrai. Rideau. Donc, il se trouve dans la deuxième syllabe. Donc, il y a le son D. Donc, on coche. Bas, ballon, ballon. Eh bien, non. Lavabo. Non. Limonade. Limonade. Oui, très bien, on coche. Alors, on passe à la lecture des mots bizarres. Des mots bizarres, ce sont des mots qui n'ont pas de sens, mais qui sont composés de syllabes très très faciles, des syllabes avec deux lettres, di avec du, ça se lit di du do, da do, di do, da di da, du di. Alors on répète, on recommence. D avec I, ça se lit di, et D avec U, ça se lit du. Donc di du do, da do, di do, da di da, du di. Alors, trouve la phrase. Vous avez deux phrases ici. Alors nous, on va essayer de trouver la phrase qui correspond à l'image. Et après, on la colorie. Après, tu la colories. Tu colories la phrase qui correspond à l'image. Donc l'image représente, hein, on l'a déjà vu dans la page d'ouverture avec le dialogue. Donc Karim, regarde, il souffle sur les bougies. Donc c'est son anniversaire. Alors il y a des cadeaux, bien sûr, on lui a offert des cadeaux, il a reçu des cadeaux. Et là, vous avez deux phrases, donc on va essayer de les lire. Alors, c'est avec et, hein, on a déjà vu ce mot, c'est et, c'est un mot outil, et il est dans le jardin, il est dans la... etc. Donc, il est grand, il est fort, il est... C'est avec et, ça se lit c'est elle avec a, c'est l'anniversaire de Dina. On va voir ce que c'est Dina. Non, ce n'est pas Dina. C'est l'anniversaire de Karim. Ah oui, donc c'est cette phrase qui correspond au dessin. Donc on la colorie. Tu choisis une couleur et tu colories cette étiquette. Alors, on passe à l'écriture. Donc on va écrire la lettre D script majuscule, la lettre D lettre cursive minuscule, et puis on attache la lettre D majuscule avec Ina qui donne Dina. Donc un nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Et là vous avez
un jour de repos, dimanche. Hein, dimanche, tu regardes bien, et là, tu regardes s'il manque des lettres. Donc, et lesquelles? Est-ce qu'elles sont au début ou à la fin, comme on l'a vu dans les phonèmes avant, on vous donnait des mots, mais les lettres qui manquaient se trouvaient à la fin. Et là, regardez où est-ce qu'elles se trouvent. Donc, au début. Alors, qu'est-ce qui manque? Ensuite, on passe aux syllabes qu'on va essayer de mettre en ordre. Mais les syllabes en ordre. Donc, on travaille cet exercice. Ensuite, on travaille l'écriture. Mais les syllabes en ordre. Là, vous avez, regardez, cette bulle contient 2 syllabes. On va les mettre en ordre pour écrire les mots. Donc, là, vous avez di et vous avez na. Est-ce qu'on va mettre nadi ou dina? Donc, on va écrire dina. Dans la deuxième bulle, vous avez, regardez combien de syllabes? 1, 2, 3. Alors, on va essayer dans cet ordre. Mondiche. Non, ce n'est pas un mot qui se trouve dans la langue française, mondiche. On va essayer avec dichement. Non. Dimanche. Ah oui, donc c'est dimanche. Manche. Dans la troisième bulle, vous avez 2 syllabes, di et mi, dimi, non, midi, ah, très bien, midi, oui, il est midi. Midi. Enfin, dans la troisième bulle, vous avez 2 syllabes, do et ri. Alors, on va essayer dans cet ordre. Do, ri, non. Rideau. Ah, très bien. Donc, c'est rideau. Donc, on écrit rideau. Alors là, on passe à l'écriture. Donc, la lettre D, une droite verticale. On descend à partir de la troisième ligne d'en haut jusqu'à atteindre la ligne d'écriture, la ligne de base. Ensuite, je lève ma main et je dessine cette courbe. D'accord? On réessaye une deuxième fois. Une droite et une courbe. La lettre D minuscule, c'est comme A. Regardez. C'est comme A. Un rond, j'arrondis. Et là, au lieu de mettre mon crayon ici, je monte jusqu'à la deuxième ligne d'en haut, la deuxième ligne d'en haut, et je descends en terminant par une queue. On recommence comme un A, j'arrondis, comme un C, là je monte en haut, à partir de la deuxième ligne d'en haut, parce que la lettre D occupe 2 interlignes, et je termine, je descends bien droit, et je termine par une queue. Alors, là, vous avez Dina. Donc, on peut écrire D comme ça, comme ci-dessus, comme on a vu. Une boucle. Une courbe, pardon, une courbe. Et j'attache Ina. Sinon, on peut l'écrire aussi de cette façon. Suivez bien la direction de l'écriture. Alors là, vous avez le mot dimanche, et là, vous avez des lettres qui manquent. Donc regardez bien. Dimanche, là, vous avez manche, il manque di, la syllabe di. Ici, c'est donc, on refait la même chose, di.
Et voilà. À très bientôt.